François, j'ai une question à te poser sur la caractérologie. Comme tu sais, dans notre fonctionnement, Oui. on parle beaucoup D'accord. de DOCE Oui. et beaucoup de personnes s'interrogent sur le D'accord. contenu Ok. des facteurs DOCE. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? D'accord. Alors en fait, le DOCE, ce sont tout simplement 4 traits de caractère Oui, suffisamment distincts oui, pour qu'en les remettant ensemble, on arrive en quelque sorte à reconstruire n'importe quel type de personnalité. Un peu comme un d'accord. alphabet, quoi. Oui, On a 4 lettres, la dépendance, l'ouverture, la proactivité et la réactivité. d'accord. Alors il y en a 2 qui concernent, on va dire, l'extraversion, la dépendance et l'ouverture. Oui, Et il y en a 2 qui concernent l'énergie. oui, L'énergie réactive, l'énergie qu'on rend à l'extérieur quand il nous sollicite, d'accord. et l'énergie proactive, c'est-à-dire l'énergie spontanée qui vient de l'intérieur de moi, le besoin que j'ai tous les samedis ou les dimanches matins de faire du sport, ou d'écrire ou de faire des aménagements dans la maison. D'accord. Alors l'intérêt de ces 4 facteurs, c'est qu'ils sont vraiment indépendants les uns des autres. Oui, Donc il n'y a pas tellement de superposition. C'est un peu la même logique de ce qu'on appelle aujourd'hui le Big Five. Aux États-Unis, il y a une méthode de caractérologie très très à la mode qui oui. consiste à prendre 5 facteurs. Eh bien, nous, on est dans un Big Four Sur 4, d'accord. qui correspond d'ailleurs plus ou moins au Big Five américain. Bon. Alors, tu veux en savoir plus sur la dépendance, l'ouverture, la proactivité ou la réactivité? Alors, j'ai une question. Est-ce qu'un élément peut dominer par rapport aux 3 autres? Oui, bien sûr. Chaque élément peut s'inscrire quelque part pour schématiser sur une courbe qui peut aller de 0 à 10. On peut avoir par exemple une dépendance extrême, Oui, une dépendance très faible, une dépendance plutôt faible, plutôt forte ou intermédiaire. Les curseurs peuvent se mettre comme ça ou comme ça. d'accord. Donc, ça fonctionne comme un curseur. En gros, en simplifiant au maximum. D'accord. Évidemment, la dépendance Oui. dans l'absolu n'existe pas. Oui, La dépendance est elle-même un amalgame de plusieurs sous-traits de caractère, oui, comme la dépendance affective, la dépendance matérielle, l'indépendance intellectuelle, etc. oui. Mais disons qu'en globalisant toutes ces dépendances en un seul facteur, on arrive à quelque chose d'assez facile pour situer la personnalité des personnes qu'on rencontre. D'accord. Donc j'ai compris pour la dépendance. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur le facteur de l'ouverture? Qu'est-ce que Alors, ça évoque? la dépendance, ça concerne le fond. C'est-à-dire, fondamentalement, j'ai des gros besoins affectifs, matériels, d'apprendre, etc. D'accord. L'ouverture, c'est plus un comportement superficiel. Oui. C'est-à-dire, est-ce que je vis dans l'instant présent Oui, ou est-ce que je suis plutôt dans le recul par rapport à l'instant présent, c'est-à-dire dans le futur, dans le passé? Quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un de primaire, c'est quelqu'un qui réagit immédiatement, oui, qui va donc être assez spontané, peut-être assez impulsif, alors que quelqu'un fermé, en fait, c'est quelqu'un qui aura plutôt une réaction secondaire par rapport à la vie. oui, Il ne va pas réagir immédiatement. Il va d'accord. avoir des réactions en retardement. Il va aussi avoir le sens du souvenir, de la prévoyance, il sera rancunier, il sera méthodique. Il y a aussi chez le au moins une notion de précision. Le au plus, souvent, il est un peu brouillon, il est un peu dans l'improvisation. Alors qu'au moins, il a besoin de se préparer, il a besoin de faire les choses de manière séquentielle. Je vois bien. Donc j'ai bien compris la dépendance et la notion d'ouverture. Alors tout à l'heure, tu disais qu'il y avait 2 notions d'énergie. C'est ça. Alors, il y a effectivement 2 façons de voir l'énergie. Le premier, ce qu'on peut rappeler la réactivité, correspond à un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. D'accord. C'est un besoin, on est un peu comme une pile électrique, on a beaucoup d'énergie électrique à dépenser tout de suite et on réagit au quart de tour à tout ce qui se passe. Oui, Bon, on est très facilement stressé, mais on est aussi vite consolé, on est sujet à des émotions fluctuantes, diverses, un peu chaotiques. mhm, On est animé d'une force intérieure, oui, mais cette force intérieure, on en est un peu l'esclave également. d'accord. Ça, c'est le E+. Mhm, Et le C+, c'est comme combatif. Je répète bien, pour nos chers téléspectateurs, on a D comme dépendance, O comme ouverture, C comme combativité et E comme hyper-émotivité. Donc ce C+, c'est une force tranquille. C'est le fait d'avoir en général suffisamment d'énergie en soi pour ne pas trop sentir la fatigue et pour ne pas se décourager facilement. Le C+, c'est la personne qui va faire facilement ses corvées, ce qu'il doit faire, sans être sujet à des hauts et à des bas. On va dire qu'un E+, C-, aura de l'énergie uniquement pour ce qui l'intéresse. Un E+, C+, aura énormément d'énergie puisqu'il a les 2 facteurs.
alors qu'un E-, C+, il aura une énergie régulière, mais sans emballement, quoi. D'accord. Voilà. Donc ce que j'ai compris, c'est que le facteur C correspond plutôt à une énergie musculaire et le facteur O plutôt à une énergie nerveuse. Est-ce que c'est bien ça? C'est pas l'énergie musculaire, le C. C'est le fait de ne pas sentir le sentiment de fatigue. E D'accord. correspond à la dopamine, Oui. le neurotransmetteur, et Oui. C à la sérotonine. D'accord. C'est-à-dire qu'un C-, c'est la personne qui génère beaucoup de sérotonine, donc il a quelque part un frein Oui. qui s'exerce sur ses pulsions. D'accord. Et le C+, c'est la personne qui est soumise à la pesanteur. Très bien. Il n'a pas de frein. Mhm. Quelque part, il a un E+, C+, et quelqu'un qui n'a qu'un accélérateur. D'accord. Voilà. Donc, quelque part, le facteur C+, c'est un facteur inversé. Le C-, c'est un modérateur de la pulsion. Oui. Et quand on est C+, on n'a pas ce modérateur. Donc, on agit d'une manière effrénée ou frénétique au sens étymologique du terme. Je vois. Très bien. Écoute, je te remercie beaucoup pour ces éclaircissements. Merci.